je prends le large. Moi je voudrais profiter de tous ces bons moments et passer tout mon temps près de toi maman. Quand t'es là je suis pas là, voilà ce que je ressens. J'ai le cœur qui bat et se glace mon sang. Au son de ta voix j'ai le cœur qui s'emballe. Chaque seconde qui passe est une nouvelle entaille. Ton absence dans ma vie, telle est ma faille. À 8000 km le problème est de taille. Et je pense à Naji, il a besoin de sa mamie. Moi je veux cette magie, moi je veux ma famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Il est 18h30, vous êtes sur IRM.radio dans l'émission Darknest, l'émission qui révèle le côté sombre qui est en nous. Alors aujourd'hui, une émission un peu particulière parce que nous réceptionnons une association et un mouvement, je dirais même, un très beau mouvement d'ailleurs. Mais avant de vous présenter les invités, nous allons commencer tout de suite par présenter notre nouveau consultant qu'on a déniché de chez Beurre FM, à savoir Kamel Aïtkira. Comment vas-tu, Kamel? Ça va très bien, Achille. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Ouais, au top. Ouais, au top. Ouais. Au top. Bah, c'est gentil. Vous avez bien fait de me dénicher parce que c'est un plaisir d'être là. Voilà, c'est ça, exactement. Merci. Et puis, notre Brice national, Mamoudou, à ses heures perdues. Exactement, ça peut arriver à des fois. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de blague, mais en temps normal, parfois, je prends un accent anglais ou un poquito espagnol, pour faire croire aux invités que je suis d'ailleurs. Et parfois, ça tombe. Aujourd'hui, je me suis mis en mode love parce que je pense qu'on va parler aussi d'amour, bien évidemment. C'est ça. Donc, ça va être une émission plutôt passionnante d'amour et d'eau fraîche. C'est ça. Et alors aujourd'hui, réceptionnons Alix, juste à côté de Brice, qui est porte-parole de Oser le féminisme. Yeah. Bonjour Alix, comment vas-tu? Bonjour Achille, bonjour tout le monde. Bah écoute, ça va super bien. Je suis vachement contente d'être là. Merci beaucoup. Un plaisir. On est très content de te recevoir aussi. Et puis, tu n'es pas venue toute seule. Tu es venue en compagnie de Manon. Anna. Anna. C'est pas grave, je t'en Pourquoi je veux t'appelais pas. Manon? J'ai C'est peut-être beau, une tête c'est à Manon. sympa. Oui, c'est sympa. Non, mais Il y a un A c'est aussi beau, il y dedans. a un A aussi dedans. Mais j'ai fait une focalisation. Je sais pas pourquoi je suis focalisé sur Manon. Je sais pas. Nous sommes en compagnie de Jean-François. Non, mais en fait, voilà. Parce que tu vois, Brice, Mamoudou, parfois, tu sais, Ouais, oui. aussi, bon, voilà. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, merci beaucoup. Très contente d'être là aussi. Ouais. Merci pour l'invitation. De rien, avec grand plaisir. Il faut donner la parole à tout le monde. Exactement. Et c'est ça, donc c'est assez intéressant. Alors, pour les auditeurs et les auditrices, nous sommes en direct sur twitch.tv à travers l'onglet IRM.radio. Donc vous pouvez nous voir, nous tous. Voilà, on est tous beaux, tous beaux, habillés de noir, un petit peu d'orange, de bleu. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est ça. Alors, on essaie de détendre un petit peu l'atmosphère parce qu'apparemment, ce serait leur première radio. Donc voilà. Alors n'oubliez pas, pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent poser des questions concernant l'association, à nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68 ou alors des WhatsApp à travers le +33 7 71 59 62 68. Voilà. Alors, on va donner la parole à Alix concernant l'association, si on peut dire ça comme ça, oui, l'association Oser le féminisme. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a pas mal un petit peu de bruit de couloir. Oui, est-ce que ce sont des fémènes? Est-ce que ce sont des femmes qui rejettent les hommes? Qu'est-ce que c'est réellement en fait? Voilà, Oser le féminisme. Alors, c'est une association, comme tu l'as très bien dit. C'est une association qui est bien présente sur le territoire francilien, mais qui est aussi présente sur le national, parce qu'on a 25 antennes partout dans la France. Ouais. Et derrière cette association et cette appellation, il y a des femmes bénévoles qui travaillent
dans tout type de secteur, de tout type d'origine, réelle ou supposée, et qui donnent beaucoup de leur temps, et on les remercie, pour faire avancer la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi la lutte contre les violences faites aux femmes, ce qui est complètement... Ouais, c'est extrêmement bien. Alors, vous êtes énormément nombreuses. On est pas mal nombreuses, ouais. Ah oui, et de mémoire, si je ne me trompe pas, vous seriez pas loin de 10 000. Ah oui, quand même. 10 000, c'est... 10 000 à y adhérer. Est-ce que je me trompe? Non, on est plus... Voire plus? On est sur... on est sur du 1500 adhérentes à l'année. À l'année? Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, et puis ça fait 10 ans qu'on existe. Donc ah oui, non, 10 000, oui, ça reste relativement ridicule. Donc oui, on est plutôt en centaines de milliers de femmes. Centaines de milliers de femmes qui ont Bah, adhéré depuis qui ont le adhéré début. depuis le début. Ah oui, bah oui, quand même. Oui, et puis sans parler de toutes les femmes qui sont touchées sans être adhérentes, qui participent. On a beaucoup de personnes qui viennent à nos réunions sans adhérer. On a beaucoup de soutien. Ouais. Donc tout le monde est tout le monde est le bienvenu en fait. Il n'y a pas vraiment une particularité de personnes qui doivent remplir des fiches pour pouvoir rentrer et témoigner. Non, Vraiment, pas du tout. C'est pas ce genre-là. Non, pas du tout. C'est vraiment. En plus, on est généraliste. On traite vraiment de tous les sujets. Donc, plus on a de personnes concernées par tel ou tel sujet, qui ont envie d'ailleurs de partager avec nous, et puis même qui auraient envie de nous rejoindre pour monter des campagnes et pour faire du plaidoyer, elles sont les bienvenues, et les messieurs aussi d'ailleurs. Oui, vas-y. Alors moi Kamal. j'ai énormément de questions à vous poser. Bon, on va y aller step by step. Donc moi je vais piquer un peu, hein. C'est pas que c'est mon rôle, mais j'aime bien piquer pour justement qu'on retire les préjugés sur le mouvement féministe, parce nous les hommes, on sait très bien que c'était souvent des mouvements assez durs et qu'on assimilait être contre les hommes, hein, souvent, hein, c'était ça. Ça me faisait penser un peu au mouvement avant, les mouvements, comment ça s'appelle, sur l'écologie, qui étaient des mouvements au départ jusqu'au boutiste. Ça veut dire c'était soit vous êtes pour ou soit vous êtes contre nous. Et souvent, ils accusaient les Français, les consommateurs, voilà, ils les accusaient, quoi. Il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de dialogue. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, l'écologie a été totalement mis de côté, parce qu'ils étaient trop jusqu'au boutiste. Il y a eu le mouvement de libération de la femme, qui était un mouvement assez punchline, hein, si je peux m'exprimer. Et vous, dans quel critères vous vous posez? Est-ce que vous êtes jusqu'au boutiste? Est-ce que vous êtes pour le dialogue? Est-ce que vous comprenez certaines choses pour les faire avancer? Voilà. On est dans l'éducation, donc on est dans le dialogue en fait. On est vraiment dans le fait de effectivement asséner des vérités aussi, enfin complètement vraies bien sûr, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment les expliquer et comprendre tous les mécanismes qui en viennent aujourd'hui à la domination masculine en France. Et c'est quoi ces mécanismes? Oh là là, je vais sortir mon paperboard et je vais commencer à faire Tu peux donner un petit exemple, oui? Comment dire, on va sûrement parler ce soir de violence dans les transports en commun. Le fait d'être une femme et d'avoir été soit victime de violence, soit d'être sur la menace de ces victimes, de ces violences, pardon, d'être dans la menace d'être victime, ça crée un sentiment d'illégitimité, parce qu'on ne se sent pas légitime d'être dans l'espace public, parce que quand on y est, on risque de subir. Et ça, c'est un sentiment qui, psychologiquement, reste dans tous les secteurs de la vie, en fait. C'est vraiment... et donc, ça explique aussi pourquoi... Bon, là, je le fais vraiment très gros, hein, mais pourquoi ce sentiment d'illégitimité peut se reproduire dans la sphère du travail, où là aussi, il peut y avoir des violences et du harcèlement, qui, encore... réappuie sur l'illégitimité au travail, etc., etc., etc. Et donc ça explique beaucoup de différences. Alors par rapport à votre association, c'est vrai que tout à l'heure on l'a très brièvement présenté, mais du coup c'est Oser le féminisme, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça. Pour ceux qui sont entre guillemets débutants ou qui ne connaissent pas vraiment en fait ce que c'est le féminisme, c'est quoi exactement? Le féminisme... ce que vous défendez exactement. Le féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, tout simplement. Alors c'est vrai que comme ça a l'air très simple, mais en fait, on remarque énormément de différences de traitement, que ce soit dans la visibilité des artistes femmes, que ce soit dans le monde du travail et les différences salariales, que ce soit sur le fait effectivement que la majorité des violences les femmes en sont victimes et les hommes
et ce sont des hommes qui sont les agresseurs. C'est toutes ces différences-là qui empêchent une égalité des sexes. Et donc, être féministe aujourd'hui, c'est vouloir cette égalité. D'accord. Alors, moi, j'ai une petite question à te poser, Alix, et à toi aussi, Anna, à te poser. Mais on va commencer d'abord par Alix. D'accord? Et après, parce qu'elle a commencé, elle a pris la parole. Et puis, t'inquiète pas, toi aussi, tu vas répondre. Qu'est-ce qui t'a touché pour pouvoir adhérer à cette association? Pourquoi aujourd'hui tu es porte-parole? Est-ce que tu as été toi-même victime d'un acte, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel, ou c'est vraiment une cause qui t'a tout simplement touché et tu as voulu apporter ta petite patte à ce mouvement, enfin, à cette association? Parce que moi je considère ça plutôt comme un mouvement, parce qu'il prend des proportions assez grandes et dans le bon sens du terme, quoi. Pendant mes études, je me suis vachement intéressée. En fait, je me suis rendu compte que j'ai passé beaucoup plus de temps à étudier à découvrir le féminisme grâce aux réseaux sociaux, majoritairement. C'était le début des réseaux sociaux à l'époque. Et c'est vrai qu'Oser le féminisme, ça fait 10 ans qu'elle est là, était très présente et à travers des campagnes hyper qui font le buzz comme Oser le clito ou la campagne sur les féminicides. Et du coup, et comme elle est généraliste, je me suis dit c'est parfait parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre, j'ai envie de rencontrer des femmes fortes. Donc je me suis lancée. J'ai adhéré en 2014. J'étais toute timide, donc du coup j'y suis retournée qu'en 2016 et depuis 2016 je suis active dans l'association. Voilà, sur d'abord des groupes de travail et ensuite au fur et à mesure j'ai intégré le conseil d'administration et je suis devenue porte-parole. Ah, elle a fait son trou, quoi. Ah oui, quand même. C'est ça, elle a fait son petit trou, tout ça. Elle est entrée peut-être par la petite porte et puis là, maintenant aujourd'hui, c'est Alix, c'est ça, exactement. Quelqu'un. Alors, mais c'est bien, c'est une très belle cause. Et toi, Anna? Parce Alors, que oui, tu es une militante. Oui, exactement, militante à Oser le féminisme. Ouais. Alors en fait, j'ai eu la même question que tout le monde, c'est qu'est-ce que c'est le féminisme? En plus, du coup, moi je suis une femme, donc je me suis dit, il vaudrait quand même mieux que je sache, étant donné que je revendiquais quand même de l'être. Et donc j'ai commencé à chercher les associations qui militaient du coup pour le féminisme. Et donc là, j'ai connu OLF, donc Oser le féminisme. Je suis allée à leur Feminist Camp, ils en font 2 par an, un en décembre et un en mars. Alors, dans une ville en particulier? À Rambouillet. À On organise ça, du coup, à Rambouillet, le prochain étant début décembre. D'accord, bon, on va en parler tout à l'heure. Et donc, je suis allée là-bas, j'ai participé aux ateliers, j'ai assisté à un atelier sur la santé des femmes et des filles. Et ce sujet-là m'a touchée, j'avais envie d'apporter aussi ma pierre, du coup, je suis rentrée dans ce groupe-là. Et j'ai travaillé pour. Maintenant, je travaille en tant que coordinatrice, co-coordinatrice avec d'autres militantes géniales. Et puis aussi, après, du coup, j'ai intégré le conseil d'administration et on travaille sur des sujets, du coup, très transversals et très intéressants. Et à chaque fois, j'en apprends toujours plus. Voilà. Et j'ai l'impression, au moins, de pouvoir apporter quelque chose à une cause qui me parle. Ouais, c'est vraiment, vraiment très bien. Félicitations. Une question, je peux? Non, tu peux pas. Non, c'est interdit. Voilà, t'es censuré. Tu es censuré, Mr. Kamel. C'est bon, t'es censuré. Il faut être une femme pour pouvoir poser des questions. Encore de la On discrimination. On était des femmes à la base. On était des chromosomes Y, on était des chromosomes X. Encore de la discrimination. Une question, y a-t-il des hommes dans votre association? Oui. Très bonne question. Oui, non, bien c'est sûr. une bonne question parce que souvent nos auditeurs, nos auditrices peuvent penser qu'il n'y en a pas et au contraire, le fait qu'il y en ait, c'est une ouverture. Oui, on a un homme au conseil d'administration du CA francilien. Mais il y a très peu d'hommes qui ont l'air de s'intéresser en fait à la cause parce qu'à nos réunions ouvertes, en général, il n'y en a pas tant que ça. Mais moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'Oser le féminisme, on parle d'autres associations. Il y a plusieurs associations, effectivement, qui viennent en aide et qui viennent justement plaider et revendiquer justement ce droit, en fait, qui est un droit légitime, normalement, qui devrait être là depuis très très longtemps, devrait être là même. On ne devrait même pas y penser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas, pour ma part, qu'on se perd un petit peu avec toutes ces associations
justement pour le droit des femmes, le droit à avoir une féminité, à assumer ce genre de choses-là? Comment vous vous différenciez? Comment dire? En fait, non, moi je suis plutôt pour la multiplicité d'associations parce que ça permet d'avoir plein de dispositifs mis en place différents. C'est vrai que nous, on est généralistes, il n'y en a pas énormément qui le sont. Il y en a plutôt beaucoup qui sont ciblés sur des questions. Il y a le collectif féministe contre le viol, donc vraiment qui touche à ces questions-là. Il y a la VFT qui traite des questions de violence dans les milieux du travail. Il y a le mouvement d'Uni qui aide les personnes en situation de prostitution. Il y a vraiment un tissu associatif très riche et je pense vraiment que c'est important parce que il faut que le dialogue existe, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'on se soutienne les unes avec les autres. Ou les uns avec les autres aussi. Oui, par exemple, il y a Zéro Macho qui est une association d'hommes, pareil, pour aider les femmes en situation de prostitution. Dites-moi une question. Vous le placez où, vous, le curseur entre un homme qui est macho et un homme qui n'est pas macho, ou un homme qui est antiféministe ou un homme qui est féministe? Des fois, nous, on s'y perd. Je veux dire, nous, les hommes, on s'y perd. On nous dit, quand tu fais ça, t'es antiféministe, quand tu fais pas ça, t'es féministe. Même nous, on s'y perd. Moi, des fois, je me dis, waouh. Par exemple, à un moment donné, il y avait un sujet sur la galanterie. J'ai lu des études, des politologues, des journalistes, des sociologues disaient que le fait d'être trop galant, c'est justement rabaisser la femme et montrer sa supériorité d'homme, etc. Donc c'est vrai que des fois, nous-mêmes, on s'y perd totalement. Et le fait de s'y perdre et d'être toujours montré, entre guillemets, du doigt, on a l'impression, on se retire, quoi. Les hommes se retirent parce que se disent à un moment donné, alors que c'est les moins, c'est ceux qui sont le plus à l'écoute, à cause de tous ces problèmes, tous ces soucis, on a pointé du doigt, ils se retirent et vous vous retrouvez qu'avec soit personne, ou soit que vraiment les extrémistes, entre guillemets, les hommes qui ne respectent pas les femmes. Donc, on place où le curseur? C'est compliqué. Parce que c'est un spectre multidimensionnel en plus, parce qu'il y a tellement de choses. Il peut y avoir des hommes qui vont avoir un discours public féministes et qui en fait dans la sphère privée sont des ordures. Je pense à Denis Baupin par exemple. Voilà. Donc ces propos-là n'engagent que toi. Voilà. Non, mais c'est pas la première fois que. Ok. Mais voilà, c'est vraiment multidimensionnel. Après, comment un homme peut aider la cause féministe, ce serait déjà d'écouter ce que les femmes ont à dire et ce qu'elles vivent, d'arriver à comprendre comment ça marche et ensuite de comment essayer d'expliquer autour de lui comment ça se passe. Par exemple, s'il est avec plein de potes et que ses potes font des blagues sexistes, de pouvoir expliquer à ses potes, en fait non, quoi. C'est... Oui, c'est vrai, oui. C'est particulier. Par exemple, toi, Anna, qui aujourd'hui t'es militante, fervente militante, engagée vraiment dans le truc, dans un mood intéressant en plus, ça fait quand même plus de 10 ans que ça existe, grâce à la loi 1901. Aujourd'hui, toi, tu es militante, tu as vécu des choses qui t'ont donné envie, ou alors c'est parce que tu t'es dit, il faut que je m'engage dans quelque chose qui me ressemble et qui, pour moi, me fera grandir intellectuellement et autres? Alors en fait, il y a des deux, comme tu dis, effectivement, je voulais m'engager dans quelque chose qui m'intéresse, qui me donne l'impression du coup d'agir, voilà, d'être utile. Après, la question, je pense qu'on peut la poser à toutes les femmes, et toutes les femmes vont te dire qu'elles ont déjà expérimenté tel ou tel comportement, qu'elles se sont déjà senties du coup peut-être mal à l'aise, ou enfin ça peut être dans tellement de milieux, aussi bien du coup comme je disais dans le groupe de la santé dans lequel je travaillais, qui du coup se sont retrouvées face à des médecins qui peut-être les croyaient pas, ou qui décrédibilisaient ce qu'elles étaient en train de dire. Ça peut se passer aussi, comme on dit, une discussion entre potes. Moi je suis dans un milieu très masculin et je sais que de temps en temps, enfin notamment au début, vous avez tout le monde qui parle, vous essayez de prendre la parole, on vous écoute pas trop, vous balancez une idée, elle passe un peu inaperçue, puis après il y a le mec d'à côté qui va dire ah bah d'ailleurs on devrait peut-être pas faire ça. Et c'est exactement ce que vous venez de dire il y a 2 secondes. Donc en fait je pense que dans tous les milieux, aussi bien dans la famille, dans la santé, dans le travail, toutes les femmes ont déjà vécu quelque chose qui n'est du coup pas l'égalité. Mais moi je veux parler du milieu du travail, parce qu'après tout dépend dans quel milieu, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné on a l'impression quand je t'écoute qu'on n'écoute jamais les femmes, etc. Moi j'ai travaillé pendant des années et des années dans un milieu essentiellement féminin, hein, c'était dans la couture, et je sais pas, moi les PDG c'était des femmes, tout est dirigé, c'est 95% ou 98% de femmes,
Et on était quoi? On était un faible pourcentage d'hommes. Et elles avaient comment ça s'appelle, des responsabilités énormes. Elles dirigeaient des grandes maisons, comme des... Bon, je ne vais pas dire les noms parce qu'on n'a pas le droit de niveau. Des grandes maisons, je peux dire comme des maisons comme Chanel, etc. Donc c'est à la tête de Dior, pareil, c'est que des femmes. Je veux dire, il y a un moment donné, et puis c'est des entreprises qui génèrent des milliards et des milliards. Donc après, c'est vrai que quand on entend ça, on a l'impression que les femmes n'ont pas toutes les femmes n'ont pas la parole, etc. Mais moi, je pense que c'est surtout dans certains milieux. C'est pas dans tous les milieux professionnels, j'entends. Par exemple, si vous travaillez peut-être dans les bateaux ou n'importe quoi, où il n'y a que des hommes, c'est vrai qu'à un moment donné, après, bon, tu as dit, c'est une question d'éducation après, hein, tout est une question d'éducation. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est pas dans tous les milieux. J'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on non plus rentrer dans un système par rapport à ça, c'est pas bon non plus. Je dis ça pour vous défendre, hein, je dis pas ça pour justement être contre. Non, j'entends, mais enfin, en fait, c'est pas de la victimisation que de voir les chiffres. Les femmes sont surreprésentées sur les emplois précaires. Elles sont surreprésentées sur les temps partiels et c'est pas uniquement une question aussi d'avoir eu des enfants ou pas. Elles sont tant mieux si dans la couture il y a plein de femmes PDG. C'est pas le cas de 80% des secteurs. Des secteurs professionnels en fait. On voit constamment, moi je connais très bien les chiffres dans les arts et la culture, on voit énormément de femmes par exemple qui vont être actrices mais on n'est même pas à du 50% et par contre qui vont être les directeurs de théâtre, qui vont être pareil pour l'opéra et tout ça, enfin c'est toujours impressionnant de voir comme il y a un plafond de verre où les femmes, au bout d'un moment, augmentent en carrière et il y a un moment, elles n'arrivent plus à avoir de promotion. Et ça, c'est systémique. Mais, et je vais faire parce que ça me dépasse, moi, sincèrement, parce que moi, j'ai toujours travaillé j'ai toujours mes responsables ont toujours été des femmes, etc. Mais vous pensez que c'est fait volontaire? Ça veut dire, c'est pas moi, je suis propriétaire d'un théâtre. Un homme, il est propriétaire d'un théâtre, il a un directeur de théâtre, il lance une demande d'emploi, il a un directeur de théâtre qui a le même niveau que la directrice de théâtre, etc. Il va choisir spécialement l'homme. Est-ce que ça va jusque-là? C'est quand même assez sombre hein, quand même de penser ça. Il y a plein de mécanismes. Je vais reprendre l'exemple des structures de musique actuelles. Aujourd'hui, par exemple, ils aiment bien recruter des ingé-sons qui ont fait de l'électricité. Et aujourd'hui, les filières où les personnes peuvent apprendre les métiers de l'électricité, c'est majoritairement des mecs. Oui. Voilà, donc après, les femmes, elles arrivent sur le tard et elles ne sont pas reconnues compétentes. Ensuite, il y a un effet d'entre-soi aussi, mais ça, on le voit partout. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir être dans des équipes où on se reconnaît en fait dans les personnes avec qui on est. Donc forcément, s'il n'y a que des mecs au poste de responsabilité, ils vont avoir tendance, même sans se poser la question, à se dire « Ah, ce petit gars, il me fait penser à moi quand j'avais son âge. » Voilà. Non, mais ouais. C'est ça. C'est vrai en plus. Ouais, c'est pas faux. Hein. C'est vrai. Mais moi, j'aimerais revenir sur l'association, parce qu'en me renseignant, j'ai relevé quelques mots. Quelques mots qui sont assez clés pour moi et qui définissent assez bien, je pense, et je trouve, l'association et ce que vous faites. Donc, vous allez me dire, hein, c'est vrai. Donc, c'est une association. Donc, vous formez, ouais. Vous écoutez, ouais. D'accord. Et même dans certains cas, vous soutenez aussi, parce qu'il y a une grosse part de soutien, et il y a le féminisme aussi. Alors, la partie qui m'intéresse énormément, c'est la formation. Parce que c'est assez rare aujourd'hui qu'une association qui milite contre des différences et des inégalités, peu importe ce qu'elles sont, propose de la formation, quoi. Et ça, c'est bravo à vous, quoi, en fait. Ah, merci. Ouais. En vrai, non, il y a pas mal d'associations qui font de la formation aussi. Ouais. Je citais le collectif féministe contre le viol, elles font des formations. Il y a le centre Hubertine Auclair qui forme les agents des collectivités territoriales, les personnes dans l'associatif. Voilà. Nous, c'est vrai qu'on fait de la formation, mais plus axée sur le grand public, en fait. Ouais. Toutes les personnes qui ont envie de venir à nos féministes camps, dans la limite des places, malheureusement, disponibles. Celui de décembre est déjà plein. Et ce qui est vraiment, vraiment chouette. C'est la rançon du succès. C'est ça. Il faut qu'on trouve un endroit plus grand.
On en a parlé en off. Ouais. Ça peut se trouver, je pense. Je pense que ça peut se trouver. Ouais. Mais oui, y a... nous, voilà, comme on est axé sur le grand public, on fait effectivement de la formation. On fait aussi des interventions en milieu scolaire. Ouais, j'ai vu ça aussi, oui. Ouais, on a commencé. Alors, une petite question, comment ça se passe en fait dans le milieu scolaire? C'est-à-dire que vous allez, vous avez, est-ce que des journées portes ouvertes dans les écoles, ou alors est-ce que c'est vraiment dès le plus bas âge, donc l'école primaire ou le collège, où vous sensibilisez dès la puberté, entre guillemets, donc c'est là où les enfants, entre guillemets, essayent pas mal de choses et sont peut-être le plus insouciants. Est-ce que c'est à ce moment-là, à cette étape de cette vie, que vous cherchez à intervenir pour sensibiliser dès maintenant, pour éviter qu'à l'avenir, on se retrouve encore avec les mêmes types d'inégalités qu'on a à l'heure actuelle? Alors, en vrai, l'éducation, mais peut-être que Anna... Enfin, en vrai, l'éducation, c'est à tous les âges. Hein. Tous les âges, c'est vraiment... dans le sens où si on éduque des enfants, mais qu'ensuite, quand ils rentrent à la maison, les parents reproduisent les mécanismes sexistes, forcément, ça va pas trop marcher, quoi. Ouais. Mais là, pour les interventions en milieu scolaire, on est sollicité directement par les établissements qui le souhaitent. Ah, c'est bien ça. Et on arrive, quoi. Alors vous débarquez comme ça et tout, avec l'alarme et tout, ouais, on est là, on est là et tout, c'est bon, qu'est-ce qui se passe et tout, ouais, il est où l'enfant qui a fait des bêtises, c'est ça, ouais. Non, trêve de plaisanterie, mais c'est super intéressant et bon de savoir. Brice. En parlant d'association, vous êtes justement une association à but non lucratif. C'est bien ça. Ouais. Il y a quand même une trésorerie. Effectivement, il y a une trésorerie. C'est vrai qu'il y a un certain seuil à pas dépasser, non? Concernant justement les revenus, ce genre de choses-là, comment ça fonctionne? Le principe d'une association à but non lucratif, c'est qu'il ne faut pas qu'elle fasse de profit. Voilà, mais comment vous faites du coup? Parce qu'effectivement, j'ai cru comprendre que vous avez plusieurs événements, il y a pas mal de gens qui sont présents à ces événements-là. Comment ça se passe du coup au niveau de l'organisation, au niveau de la gestion de tout ça? C'est des mécènes extérieurs, c'est des dons privés? C'est des subventions, on a beaucoup de dons aussi, les adhésions forcément. Les événements, mais en général, les événements, on rentre dans nos frais. On fait vraiment pas de profit. On fait aussi de la vente de goodies, mais c'est vrai qu'on réutilise à chaque fois tout cet argent pour nos actions. On n'est vraiment pas dans le profit. Donc à la fin de l'année, on a un bilan, voilà. Ouais, équilibré, quoi. Ouais. Alors, mais justement, en parlant de goodies, alors là, merci parce que tu m'as tendu la perche. Tu m'as tendu la perche. Justement, sur la table, juste là, face à vous, Brice, tu vas en prendre un, s'il te plaît. Alors, effectivement, donc, comme vous pouvez le voir, c'est la collection, parce qu'il y a la Fashion Week dernièrement. Donc, on a pas mal de petits goodies plutôt sympas. C'est des ballons qui sont à destination des personnes qui sont majeures. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas. On a pas mal de goodies. Je vous en donne un d'ailleurs, cadeau. C'est ça. Voilà, n'hésitez pas. C'est des goodies qui sont plutôt sympas et qui sont utilisables et qui peuvent sauver des vies. Oui, vraiment, c'est extrêmement important. Ce sont des ballons qui sont plutôt intéressants, ça existe depuis un petit moment d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Kamel aussi, tu peux te servir, hein, fais pas le timide, hein, fais pas comme si... Moi j'ai fait un don de chasteté. Je suis féministe. Et vous faites pas des préservatifs féminins? Pas encore. Pas encore, ça ne saurait tarder. On est en grow up. Voilà, step by step. Voilà, mais c'est une très bonne suggestion. On sent l'activiste. Ça sent. Tout de suite. Non, écoutez, c'était donc la première petite partie. Alors on va se retrouver dans un petit instant, parce que là on va faire une petite pause musicale. On va écouter Trap Nation avec Sunny Day. On vous dit à tout de suite. You keep walking on my sunny days. Skies are blue and they're all cloudy, and I've tried to find a better ground, but somehow you bring me down. I don't know what you've been looking for. You said so much more than they do when you was a dog, and you should have figured this out by now. You play games, boy, Tetris block you out. You keep walking on my sunny days. Skies are blue, now they're all cloudy, and I try to find a better ground, but somehow down.
Il est 19 h et vous êtes toujours sur IRM.radio dans l'émission Darkness, l'émission qui révèle votre côté sombre. Alors, je suis toujours en compagnie de Kamel Aikera, voilà notre consultant, le nouveau consultant, la nouvelle recrue. C'est ça, il fut un temps c'était Brice, mais maintenant... La jeunesse. C'est ça, la jeunesse. J'ai que 18 ans. Hein. C'est ça. J'étais comme toi quand j'étais plus jeune. D'accord. Pareil, aussi fougueux, C'est aussi ça. intéressant. Bon, comme vous l'entendez, vous avez Mamadou et qui est Brice. Tout à fait. c'est Voilà, moi, toujours là. présent. Et toujours en compagnie. Ah, un roulement de tambour. Est-ce que je vais me tromper? 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 Eh ben, Dana, ouais. Bien je me joué, débrouille. bravo. Et Dalix, toujours présente, donc porte-parole et militante de Oser le féminisme. Alors, juste avant, je tenais juste à transmettre un petit message particulier à quelqu'un qui n'est pas présent, qui aurait dû être là aujourd'hui, à savoir Ajar. On lui fait de gros bisous, parce que voilà, malheureusement elle n'est pas là, elle n'est même pas en France, mais elle nous écoute, parce qu'on nous écoute depuis le monde entier, voilà. Donc jusqu'au Maroc, on nous écoute aussi, donc c'est parfait. Merci, plein de gros bisous à toi Ajar, Merci. et Bisous, puis voilà, et puis voilà. À bientôt, à très vite, et puis Sans nourriture, bien évidemment. on vous expliquera après Ouais, pourquoi sans private- nourriture. private Voilà, joke. exactement. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui souhaitent nous envoyer des SMS, n'hésitez pas à nous envoyer des SMS au 07 71 59 62 68 ou alors par WhatsApp, le plus 33 7 71 59 62 68. Et nous sommes toujours en direct sur Twitch TV via l'onglet irm.radio. Voilà, nous revoilà, Ouais, c'est nous bon, sommes là. Alors, moi je voulais aborder un thème qui je pense, on est pile dedans, qui est le harcèlement dans les transports en commun de la femme parisienne Tout à fait. et également dans les établissements privés. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand j'ai parlé d'établissements privés, tout à l'heure Alix m'a dit, mais de quoi tu veux parler par rapport à ça? Elle dit, tiens donc, Tellement Tac. d'établissements privés Privés, où il y a c'est du ça. harcèlement. c'est ça, il y en a tellement. Et voilà. Et quand je parle d'établissements privés, c'est voilà, on va parler d'établissements, des boîtes de nuit par exemple. On va parler des bars, des cafés, des hôtels aussi également parce que ça peut aussi arriver. Et ben, justement, quel est le regard que vous portez vis-à-vis de cela? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on rencontre de plus en plus d'énergumènes, pour ne dire que ça, à défaut de dire des pervers, ou des gens qui je ne sais pas ce qu'ils font de leur vie, mais enfin voilà, qui ont des pulsions et qui ont pour habitude ou plaisir personnel. Moi, personnellement, mon plaisir personnel, c'est de faire rentrer de l'argent. Mais il y en a d'autres, c'est plutôt d'aller toucher des femmes. Je trouve ça quand même assez bas. Et il y en a de plus en plus, il y a une recrudescence. Et on constate que c'est pas que présent en France. À titre de comparaison, il y a l'Inde. Où en Inde, c'est abominable. C'est abominable. Il y a même carrément des viols qui ont lieu dans les transports en commun, dans les bus. Et c'est vrai que les femmes sont dépourvues de toute aide possible. Et les gens assistent aux actes, mais sans pour autant, effectivement, réagissent. Et je trouve ça extrêmement bas, faible. Alors, il y a des petits mouvements, mais ça se fait de manière clandestine en Inde, dans les transports en commun. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité, on a la chance d'être dans un pays extrêmement développé, avec des médias à disposition pour lesquels on peut véhiculer un certain nombre de messages, sensibiliser un maximum de personnes. Quel serait le message que vous pourrez transmettre à ces jeunes filles parisiennes ou, bien entendu, étrangères ou autres, parce qu'à Paris, il n'y a pas que des vrais Parisiens. La preuve, Kamel Aikera est présent. Donc, la question, voilà, qu'est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir faire par rapport à ça, Alix?
Alors, qu'est-ce qu'on est en mesure de pouvoir faire par rapport à ça? C'est, nous, on fait des campagnes de sensibilisation. On avait fait Take Back the Metro, je crois, attendez, pour pas vous dire de 2015. bêtises, mais c'était en 2014. Et on l'a fait plusieurs fois, en fait. C'était le principe où on arrivait en groupe dans le métro, et avec des perruques, un peu pour faire la fête, mais pour se réapproprier, en fait, l'espace public, en nombre. Pour que ce soit un espace qui n'appartienne plus aux hommes et où les femmes se sentent illégitimes, comme j'en parlais précédemment. Et là, on a sorti une nouvelle campagne qui s'appelle Wagon sans couillon, qui a pour but, du coup, de mesurer la prévalence des violences masculines dans les transports en commun, c'est-à-dire quel type de violence. Il y a plusieurs types de violences. Ça va de l'outrage sexiste, C'est ça. avec le harcèlement sexiste, les agressions sexuelles et le viol. verbal. Oui, le viol aussi. Verbal, ça va être l'outrage sexiste. Par exemple, des insultes sexistes. Et le harcèlement, quand ça va être répété, ça va être du harcèlement ou de l'insistance pour avoir des rapports. Et donc voilà, on voulait mesurer ça. Et puis surtout, il y a quand même eu un travail de la RATP, la SNCF, la région, sur mettre en place des dispositifs pour signaler et protéger les femmes. Et donc notre question, c'était de savoir si les femmes étaient au courant que ces dispositifs existaient, parce qu'on ne peut pas les utiliser si on ne sait pas qu'ils existent. Là, tu m'apprends quelque chose, parce que je ne savais pas qu'il y avait des dispositifs, effectivement, à ce sujet, et je pense que les auditeurs et les auditrices, ils veulent en savoir plus. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites clés? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas une femme, je suis un homme, et je suis très bien comme ça, mais aujourd'hui, je subis une agression sexuelle, ou que ce soit verbale ou autre. Que dois-je faire? Et du coup, je vais laisser Anna répondre parce que c'est la coordinatrice de la campagne. Très bien. Anna. Alors là, déjà, tu soulèves plusieurs points, parce que sur les moyens mis en place, il y en a plusieurs. Il y a un numéro d'appel d'urgence qui est le 3117. Il y avait une campagne 3117. le 3117, c'est du coup, on peut appeler RATP, c'est dans la RATP et du coup le réseau SNCF. Il y a des bornes d'appel d'urgence sur les quais. Il y a également une possibilité de communiquer avec quelqu'un du coup du réseau dans les wagons aussi. Vous pouvez faire un appel. Et une brigade qui s'appelle la Blast, qui au début avait comme mission de réagir lors de violences ou de vols. Et depuis quelques années maintenant, elle patrouille aussi pour réagir lors de violences sexuelles et sexistes. Donc il y a ces 4 choses-là qui sont mises en place. Mais nous, notre enquête, on a ouvert une enquête le 14 septembre. Lors de la première journée, la première nuit avec le métro parisien, où le métro était ouvert. On a eu presque 2300 personnes qui ont participé, 600 témoignages. Et donc donc pas mal. Et de là, on a tiré des chiffres. Et du coup, les chiffres, c'est quoi? C'est qu'effectivement, 70% des femmes ne connaissent pas l'existence de ce numéro 3117. Oui, on va le rappeler, 3117, voilà, si jamais vous êtes victime de tout acte incivil, tel qu'il soit, vous contactez, si vous êtes dans les transports en commun, vous qui habitez à Paris, le 3117. Est-ce que c'est le même numéro pour les autres villes qu'il y a en France? Parce qu'il n'y a pas qu'à Paris, donc c'est un autre numéro de téléphone peut-être, où il y a peut-être d'autres dispositifs, parce que là c'est propre à la RATP. Ouais, ça dépend des régies de transport en fait. D'accord, ok. Et par exemple, pour les bornes d'appel d'urgence, ou même faire appel du coup à la police ou à cette fameuse brigade du coup de sécurité ferroviaire, on a vu qu'il y avait entre 97 et 99% des femmes qui ne l'ont jamais fait et qui ne l'ont jamais utilisé. Donc nous, comme disait Alix, on a différentes revendications, dont une qui est de communiquer, de faire des campagnes de sensibilisation sur les dispositifs qui sont déjà en place, pour que les femmes sachent qu'il y a moyen de faire quelque chose. Oui, pardon, désolé. Ouais, pas de souci, t'inquiète pas. Et aussi de communiquer du coup sur tout ce qui est les différentes façons d'agir. Quand vous êtes victime, quand vous êtes témoin, comme tu disais, les femmes, en fait, elles n'arrivent pas à réagir. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on est juste sidéré et tétanisé. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre espace personnel, vous ne savez pas comment faire. Nous, on avait vu qu'il y avait 55% des femmes qui ont dit avoir été sidérées lors de leur agression, injures, etc. Et donc pouvoir leur donner des billes pour savoir comment réagir, donc communiquer là-dessus, mais aussi peut-être avoir des petits automatismes de parler à quelqu'un à côté de soi,
J'ai cru Peut-être. qu'elle- Oui, j'ai cru peut-être, qu'elle allait dire des balles. Je me suis dit, Oui. ils ont des armes. On est non Des violents. balles, carrément. Ouais, grave. J'ai dit, bah dis donc, les États-Unis. C'est ça. Et- Toi, si tu rentres dans le mouvement féministe, tu vas nous Ouais, prendre grave. des trucs. Fais attention parce que récemment, il y a une chroniqueuse extrémiste qui a dit qu'il fallait que les policiers tirent à balles réelles dans les banlieues. Ouais, Donc, mais ça, c'est stupide. Ça, non, mais Ça, tu c'est vois, non, vraiment une. parce que où la tu vois. possibilité va, mais bon. Ouais, c'est ça juste va un loin. truc. C'est ça. Vas-y, tu Je peux voulais oui. juste finir Oui. sur un dernier petit truc, c'est aussi quand on est témoin. Parce que quand on est témoin, bah, on a d'une peur de ce qui se passe, on ne connaît pas, on ne sait pas comment réagir non plus. Et le but, c'est pas de se mettre en danger. On n'est pas là pour montrer du doigt non plus les personnes qui réagissent pas, parce que c'est des personnes qui en fait n'ont pas les billes pour pouvoir le faire. Et du coup, dans ces campagnes de sensibilisation aussi, ce serait de pouvoir donner aussi quelques trucs. Par exemple, si vous êtes une femme, évitez de se mettre en danger. Donc peut-être du coup interpeller des autres témoins ou venir vers la personne qui est victime, faire comme si vous la connaissez. Ça peut fonctionner aussi. Si vous êtes un homme, vous pouvez ou un groupe de personnes, vous pouvez essayer d'aller parler à l'agresseur. Enfin voilà. Mhm. Donc c'est des différents moyens qu'on préconise en tout cas pour la campagne de sensibilisation et de communication. Ouais, c'est super. Et Kamel dis-moi Alors tout. moi, alors ça va être un tout petit peu long, pas trop loin, je prendrai pas je me permettrai pas. Donc moi, je suis tombé il y a pas longtemps par hasard sur une vidéo dans YouTube, et ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu il y a longtemps quand j'étais jeune. C'était Dans la peau d'un noir de John Howard Griffin. C'était pendant la ségrégation aux États-Unis, et souvent c'était un blanc qui disait à son ami noir, oui mais t'en fais trop, etc., t'es trop victimisé, etc. Et donc son ami noir lui a dit, et c'était réel, ça s'est passé, hein, c'était vraiment, ça s'est fait. Il lui a dit, parce que tu vas faire, on va te grimer en noir. Et ils l'ont vraiment grimé en noir, et pendant un mois il a vécu et il a compris c'était quoi vivre un noir. Et là il a compris qu'en fin de compte il était loin de ce que, même son ami était loin de ce qu'il lui disait. Donc moi j'ai vu récemment sur YouTube, ils ont mis je sais pas si peut-être vous l'avez vu, un homme. Oui, hein, voilà. effectivement. Un Et homme. j'allais en parler, et c'est bien que tu m'emboîtes le pas, donc c'est parfait. Si Vas-y. tu vas en parler, Non, non, c'est vas-y, ok, continue, voilà. vas-y. Alors, et ça m'a sidéré, pourquoi Ouais. Parce que on est tous conscients qu'il y a des dragueurs, entre guillemets, des couillons, etc. Mais là, ce que j'ai vu cet homme se grimer en femme et aller dans le métro. Et après, il s'est baladé dans Paris, après il s'est installé dans une terrasse. Mais moi, ça m'a sidéré, et j'étais loin j'y pense, on y pense, mais pas à ce niveau. C'est les insultes. C'est ça. Il y a tous ces regards, Incessant, ouais. quel que soit le type d'âge, hein, ça va de 18 ans jusqu'à 70 ans, elles sont tout le temps scrutées. Il était tout le temps scruté. Mais moi, ce qui m'a choqué, et réellement, hein, et pourtant, je viens pas j'habite en banlieue, donc rien ne me choque. Mais là, ça m'a choqué, c'est ces insultes. C'est vraiment des insultes, mais immondes, quoi. Je veux dire que. Et il s'est fait insulter tout le long. C'est-à-dire, dès qu'il répondait pas, ou par exemple, il était accosté par un homme, il répondait pas en tant que femme, et il se faisait insulter, mais des insultes sidérantes. Et ça, c'est vrai que ça m'a marqué. Et on est loin encore. On est loin. Le combat, il est long, parce que c'est vraiment compliqué. Et vous parliez d'outils. Moi, ça me fait un peu rire, les numéros de téléphone. Tu sais, allô, appelle 36, je sais pas Non, quoi, c'est 36 31, 17. c'est 31 Ouais, 17. 17, voilà. Vous l'avez dit, quand une femme elle est agressée, elle est pétrifiée, ou un homme, des fois il y a des hommes aussi qui sont agressés, on est pétrifiés, donc on n'a pas le réflexe d'appeler un numéro, de sortir son numéro. Bon, bref. Moi, ce que je pense, c'est que on est souvent tous dans le métro et on est agressé visuellement par les publicités. Et moi, j'ai été agressé souvent par des publicités, même il y avait une pub, etc. Moi, je pense que là où il faut interpeller tout le monde, c'est justement, vous nous disiez que vous travaillez avec la RATP, etc. C'est justement mettre ces pubs-là qui agresseraient, entre guillemets, qui agresseraient les couillons, comme vous les appelez. Et ça serait important, parce que même nous, ça nous mettrait, les personnes lambda, ça mettrait... ça nous confronterait à tout ça, à ce que les femmes vivent, etc. Et ça ferait une super campagne. Moi, je pense que le mieux, c'est ça. Je ne suis pas votre chargé de com, je Non, bien sûr. pas, mais c'est l'idée qui me vient à l'esprit. En fait, on le fait déjà. Sur différents... parce qu'on ne peut pas tout mettre dans une campagne. Oui, bien sûr. Sinon, ça devient vraiment C'est le bordel. énorme. Mais c'est vrai qu'on travaille déjà sur là, parlons des publicités sexistes, qui sont du coup effectivement agressives, particulièrement pour les femmes. En fait, c'est simple, c'est complètement... hypocrite de vouloir lutter contre les violences dans les transports en commun si on ne s'attaque pas à la question des publicités sexistes. Parce que, je veux dire, voilà, monsieur l'agresseur imagine que toutes les femmes sont des objets, on parlait d'objets de désir ou d'objets de consommation, et
et du coup, de ce fait, se croit légitime d'agresser, d'utiliser la femme comme un objet, c'est-à-dire de la toucher sans qu'elle soit d'accord, en ayant rien à foutre de savoir ce qu'elle en pense. Et à côté, on voit les femmes qui sont représentées comme des objets sur des grandes pancartes. Enfin, je veux dire, c'est impossible Oui, c'est antinomique, quoi. Voilà, c'est ça. s'oppose, Il faut, en fait, c'est vraiment global. Il y a vraiment un travail, je parlais de mécanisme, tout est lié, en fait. Et donc, du coup, de remplacer ces publicités sexistes par des publicités pas sexistes, bien sûr, mais aussi une visibilisation des femmes dans des positions de vie qui ne sont pas objectifiantes. Vraiment de travail, salut, on est des personnes en fait. Vous me demandiez ce que c'était que le féminisme. Il y a cette phrase qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, que le féminisme, c'est considérer les femmes comme des personnes. En parlant de féminisme, et c'est vrai que tout à l'heure, il disait si bien Kamel, on sent, nous les hommes en particulier, on sent un petit peu mis à l'écart et on doit prendre du recul, un peu à la Michael Jackson en moonwalk, tu vois ce que je veux dire? On est obligé de reculer parce que avec tout ce qui se crée, les mouvements, que ce soit les MeToo, Balance ton porc, ce genre de choses-là, même dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la ministre de l'Égalité des chances, elle avait dit qu'elle sanctionnerait peut-être les regards insistants dans la rue, ce genre de choses-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et du coup, on ne sait plus comment on fait, en fait, si on regarde pas aussi. Même parfois, on ne fait pas exprès, tu vois. Et tu vois, il y a un policier qui dit « Je t'ai vu !» Ah bon, tiens, tu vois, t'as peur, tu vois. Tu te dis « Mais chacun, j'ai rien fait, tu vois. » On va marcher avec des œillères. Tu vois, comme les chevaux, tiens. Tu vois, tu marches avec un bâton comme ça, tu vois, tu sais pas, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez, en fait, contre tout ça? Parce que avec tout, en englobant tout ça, en fait, c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'y perd, mais est-ce que vous, derrière, vous y trouvez un avantage? Cette création de hashtags, ces possibles lois qui doivent être mises en place? En fait, ces hashtags-là, on parle de MeToo par exemple, ça permet de libérer la parole et du coup, donc d'une part pour les victimes de pouvoir en parler, ce qui est difficile, et souvent elles ne pouvaient même pas poser des mots en fait sur ce qu'elles avaient vécu. Et je sais que ces hashtags-là, comme là par exemple, on a aussi lancé un hashtag Wagon sans couillon. Donc je vous avais dit, on a eu 600 témoignages, ça a permis aux femmes du coup de parler de leur expérience. Et donc d'autre part, ça permet aussi de rendre du coup ce phénomène public. Comme vous disiez, c'est en fait on se rend, si on a un homme, j'imagine, on se rend pas forcément compte en fait de tout ce que ça induit d'être dans la rue, d'être regardé, d'être insulté, le jour, sincèrement, quand vous sortez dans les transports en commun et que vous mettez une jupe un peu tard le soir, vous sentez la différence si vous aviez un pantalon. C'est pas normal. Et donc ça permet d'une prise de conscience globale. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, et Kamel le soulignait assez bien. Cette personne-là qui a rempli, donc, qui a fait entre guillemets cette expérience-là pour montrer à la gente masculine le regard qu'ont les autres hommes vis-à-vis des femmes. Et c'est vrai que c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, dans la grande majorité des cas, on ne s'en rend pas compte, on ne fait pas attention, on n'y prête pas attention. Mais quand on y est confronté, et ça nous arrive en plein, excusez-moi du terme, en pleine gueule, eh ben, oui, effectivement, ça nous offusque. Et généralement, on a encore quelques-uns, alors peut-être pas tous, mais qui font des citoyens qui font des actes, quoi, qui n'hésitent pas à porter assistance à des femmes en détresse dans ce type de cas, donc ce type d'insultes, parce que c'est extrêmement désagréable, déplaisant de marcher et de se sentir épié, regarder des pieds à la tête, agressé, se faire toucher. Enfin, je mets au défi un homme de marcher dans la rue, de passer juste une journée tranquillement, et que toutes les femmes qu'il rencontre lui glissent un petit commentaire. L'insulte. Voilà, c'est ça. Lui appose des mains. Lui mettre des mains aux fesses. Voilà, c'est ça. Mains aux fesses ou ailleurs. On va vite péter les plombs, en fait. Alors là-dedans, je peux me permettre de donner quelques chiffres. Oui, vas-y, justement, oui, bien sûr. Qui du coup est sans appel par rapport à ce que vous avez dit. 97% des femmes ont dit avoir déjà subi un outrage sexiste. 55% une exhibition sexuelle, donc ça veut dire une masturbation dans l'espace public. Dans les transports. 79% les insultes sexistes, donc comme on en parlait.
Et alors là, c'est 60% d'agressions sexuelles, donc c'est main en fesses, etc. On vous touche. Il faut savoir que c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Ah, voilà. Voilà, Donc ça, on c'est allait en assez parler. dissuasif. Oui. C'est souvent sanctionné ou pas, ce genre de choses? C'est assez rare. Ah ouais, Généralement, en souvent, fait, c'est ce que, si je peux me permettre, hein, je fais la petite aparté, c'est ce qui est regrettable en France. C'est-à-dire qu'on a des peines exemplaires, exemplaires si on peut dire ça comme ça, avec des amendes extrêmement élevées, pour qu'au final, il se passe rien. Et justement là-dedans, en fait, pour toutes ces choses-là dont je vous parlais, outrage sexiste, insultes, agressions, déjà le premier fait, c'est que ça doit être pris en flagrant délit. Un peu compliqué. Donc le temps de retrouver sur la caméra l'agresseur, etc., avec une équipe vienne, c'est déjà trop tard. Et dans notre enquête, justement, on a mis en exergue le fait que c'était pas efficace. 9% des femmes déclarent avoir porté plainte, et dans 90% des cas, la personne n'a pas été condamnée. Ou sinon, dans 3% des cas, elle a été prise en flagrant délit. Donc, c'est déjà pas mal, une bonne chance. Et dans 90% des cas encore, la personne n'a pas été condamnée. Donc il y a un problème, il y a des moyens qui sont de plus en plus mis en place, donc comme je vous disais, le BLAST 3117, etc. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de la police et de la sécurité, mais il y a un problème au moment où on monte envers la justice. Enfin, quand on arrive à la justice. Je vais faire une petite anecdote très, très brève. J'ai quelqu'un de mon entourage qui s'est fait agresser dans les transports en commun, et agresser physiquement. Lui a volé son téléphone, et l'état psychologique dans lequel cette personne-là s'est retrouvée, quand je l'ai vu, c'était quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a de graves séquelles derrière. Cette personne-là n'a pas pris les transports en commun pendant plus de 2 mois. Et encore heureux, elle a eu de la chance, cette personne-là, parce que les autorités ont été très réactifs et très actifs. Et ils ont pu retrouver la personne qui, bien entendu, a été condamnée. Parce que si elle n'était pas condamnée par la justice, il y aurait eu d'autres justiciers, je pense, qui auraient œuvré à la place de la justice. Et ce qui est très regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à un point où nous qui sommes des hommes avec un grand H, je précise, donc qui englobe les hommes et les femmes, et dans certains cas de figure, on a tellement pas confiance en la justice, et on n'est même pas forcément serein, qu'on se dit qu'on veut faire peut-être nous-mêmes sa propre justice, et ça peut après dériver sur d'autres soucis. C'est vraiment très regrettable. Donc n'oubliez pas, s'il y a le moindre souci, parlez-en autour de vous, c'est ça, et contactez soit le 31 17. Voilà, c'est ça, t'inquiète, j'ai bien retenu ma leçon, Anna. Parce que là, je vois, tu me fais des signes et tout. Donc oui, et n'hésitez pas à en parler autour de vous, quoi. Oui, Kamel. Alors moi, j'aimerais pousser, excusez-moi l'expression, mon coup de gueule. Parce que c'est vraiment un... Ah attends alors, dans ce cas. Attends. J'attends. Coup de gueule. Voilà, c'est bon. Oui, parce que moi j'ai l'impression en France, par rapport à ce que je vais parler, de vivre dans un pays sous-développé. D'accord, vraiment un pays sous-développé, et je parle des féminicides. Ouais. C'est aberrant que dans un pays comme le nôtre, qui soi-disant se dit civilisé, se dit grande puissance mondiale, etc., tout le tralala, qui puisse avoir, mois de novembre, on a dit à mi-octobre, 121 femmes qui ont été tuées, on parle de tuer, c'est ôter la vie à des femmes et parfois à leurs enfants, parce que souvent les femmes sont avec leurs enfants et souvent malheureusement il y a des enfants. Donc 121 femmes en France, dans un pays comme la France, alors que ces femmes ont été victimes d'agressions avant, elles ont porté plainte, etc. Et normalement il aurait dû y avoir des procédures de mise en place, d'éloignement, etc. Et qu'il n'en est rien. Et qu'on laisse ça comme si c'était... il y avait, je sais pas, 121 escargots qui étaient décédés. Moi, je trouve vraiment, je comprends pas. Mais il y a un moment donné, il faut faire quelque chose. Parce que ça peut être comme on a dit. Parce que on est tous des hommes. Mais en étant des hommes, on a une mère, on a une sœur, on a une femme, on a une fille, on a ou des filles. Donc, je veux dire, ça peut nous arriver à n'importe qui. Demain, notre fille se marie avec un fou furieux et il la tue, etc. Donc, je pense... Mais vous, en tant qu'association, c'est pas vraiment le combat... Bon, il y a plein de combats, mais le premier combat quand même, parce que c'est important. Et vous voudriez aussi, je sais pas moi, notre ministre, Madame Schiappa, elle sert vraiment à rien. Je vous le dis franchement en tant qu'homme, elle ne sert strictement à rien, à part aller voir des matchs de foot et parler de n'importe quoi. Voilà, je le dis parce que quand on est ministre,
des droits et égalité des femmes, et on a ça comme résultat, 121 femmes de mort, c'est qu'on n'a pas rempli ses obligations et ses responsabilités, donc on doit donner sa démission. Voilà. Merci d'avoir utilisé le terme féminicide. Cela n'engage que... Ah, non, moi, non, ça n'engage pas que Kamel, moi aussi. Non, voilà, je m'engage dans Kamel, voilà. Je lui ai dit beaucoup de vérité. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir utilisé le mot féminicide, en fait, parce que Oser le féminisme a fait une campagne en 2015 pour justement visibiliser ce terme et vraiment parler de ce que c'est-à-dire des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont femmes. En 2015, on s'est fait... belle volée de bois vert, les médias étaient là en train de dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non mais n'importe quoi. Et aujourd'hui, voilà, 4 ans plus tard, tous les médias réutilisent ce terme enfin pour rendre visible vraiment ce que c'est. Et oui, effectivement, on est à depuis aujourd'hui. C'est énorme parce que moi j'avais fait une campagne en 2016 contre le féminicide et on était à 100 femmes la semaine du 25 novembre. Donc, vous voyez, 130, on est à 2 semaines du 25 novembre. Ça augmente. Voilà, cette année, c'est assez meurtrier. Et si, ça fait des années et des années que les associations parlent de mise en place de procédures, d'audits, de mettre en place une loi cadre autour de toute la question des violences au sein du couple, des violences faites aux femmes au sein des couples, et puis même des violences masculines en règle générale. Il y a vraiment une demande très très grande, et bien sûr derrière les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu mettre en place parce que Madame Schiappa, faut rappeler qu'elle n'est pas ministre, elle est secrétaire d'État. Macron n'a même pas donné un ministère à cette question-là qui touche 52% de la population française. Donc c'est quand même hallucinant. On est toujours en train de... Là, il y a plein de questions, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on n'arrête pas de parler du budget alloué aux violences faites aux femmes, où on réclame 1 milliard d'euros. Quand on voit que l'Espagne, bon exemple contraire vraiment de ce qu'est la France. Et c'est vrai que, comme tu le dis si bien, en parlant de l'Espagne, qui est vraiment, entre guillemets, on ne peut pas vraiment dire un bon élève, même si effectivement ils essayent de montrer ce côté différent de cet engagement. On a la France, comme le disait bien Kamel, qui est mal placée. Malheureusement, devant on a l'Allemagne, derrière tu as la France, après tu as la Roumanie et le Royaume-Uni. Et c'est vrai que sur ce sujet en particulier, moi ça m'affecte beaucoup parce que quand tu dis 30 femmes en plus, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? On est en liberté, égalité, fraternité, pays développé, enfin l'un des pays les plus riches européens et au monde, mais on est encore à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as les fémènes qui sont plutôt dans tout ce qui est le spectaculaire, vraiment faire en sorte de montrer qu'aujourd'hui on doit se défendre. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là, du coup, dans ce genre de problématique, quand il y a ce genre de gros problèmes, ou plus dans le dialogue? Parce qu'il y a un côté plus agressif et le côté plus dialogue. Moi, il faut tout, en fait. Ouais. Parce que les fémènes, elles proposent des actions coup de poing, c'est ça qu'on appelle. Fait, Du coup, ça permet une énorme visibilité média. Et c'est vrai que quand elles sont apparues sur la scène féministe, tout d'un coup, tout le monde... Alors, ça a fait un stéréotype de la féminisme. Quand je disais que j'étais féministe, c'était « Ah ouais, t'es fémène !» Oui, voilà, c'est ça, les amalgames. Les amalgames automatiques. Mais bon, c'est pas de leur faute à elles. Ouais. Et ensuite, il y a toutes les actions derrière de sensibilisation, de travail de contenu. Et en fait, elles s'alimentent aussi de ce qui est fait sur le contenu pour avoir les bons termes. Et donc voilà, c'est vraiment une balance, c'est complémentaire. Du coup, il y en a pour tous les goûts, pour les femmes qui souhaitent militer aussi. D'accord. Merci de cette intervention. Alors, on a un petit rituel, parce que là, on arrive au terme de l'émission. Ça a été très court, mais très intense. Je pense qu'on a apporté pas mal d'informations, pas mal de lumière, et surtout des solutions pour la gente féminine. Sauf que vous, aujourd'hui, vous êtes chez IRM.radio. Et aujourd'hui, chez IRM.radio, quand vous venez dans l'émission Darkness... On fait une radio. Pardon. Non, là, franchement, excuse-moi, mais... Non, carrément. Parce que là, c'est pas possible. Là, j'étais obligé. Là, tu m'as tendu la perche. Voilà. Mais bon, bref. Merci. Voilà. On est dans Darkness, et dans Darkness, voilà ce qui se passe. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ou pas? Ouais.
c'est la deuxième fois que Brice, en fait, on s'est renseigné avec Brice à votre sujet, Oser le féminisme, et à Alix, et plus précisément à Anna, parce que moi je l'appelais Manon, mais je sais pourquoi je l'appelais Manon. À ce sujet, en fait, voilà ce qui s'est passé. On a mené, nous sommes de jeunes journalistes très talentueux, on a mené notre enquête un petit peu par rapport à votre passé, ce que vous avez pu faire. Alors, si vous pouvez voir la tête d'Alix, regardez sur Twitch, elle se dit « Ouh là là, putain, dans quoi je me suis engagé? Qu'est-ce qui va me sortir ?» En fait, ouais, tu sais pas dans quoi du tout tu t'es engagé, parce que on a vu un certain nombre de choses. Et en fait, j'ai posé des questions à votre présidente. Et votre présidente m'a dit quelque chose qui m'a tellement choqué que je ne savais plus quoi répondre à votre sujet, à toutes les deux. Donc du coup, j'en ai parlé à Brice, en lui expliquant un petit peu la situation vis-à-vis de votre intervention, de votre venue, et on s'est même posé la question, est-ce que ça vaut le coup que vous veniez? Donc bon, Brice. Ouais. C'est vrai que du coup Anna et Alix, c'était une question qui est plutôt particulière parce que du coup on se connaît pas vraiment, mais après comme le dit Achille, il a parlé un petit peu avec votre boss qui nous a sorti ce truc en fait, et moi je me suis dit est-ce que ça vaut le coup qu'on vous invite, et de deux, est-ce que ça vaut le coup de vous poser cette question en fait, parce que ça vous concerne, en plus c'est un truc un peu perso, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure je vous posais pas mal de questions sur l'agression, ce genre de choses là, ce que vous en pensez. Je me suis dit mais est-ce que ça coïncide vraiment avec ce que vous avez fait avant. Alors Anna, Alix, Anna, j'ai envie de rigoler mais c'est pas une question rigolée, en fait c'est un rire stress, tu vois. Aujourd'hui vous êtes avec nous sur IRM et la réponse c'était plutôt surprenante. Ouais. Bon, vous allez pouvoir nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec elle. Alors Alix et Anna. Tu sais bien tenir le suspense, hein. Franchement bravo. Les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales? Les céréales avant le lait. Je mange pas de céréales. Dans tous les cas, j'ai gagné. Merci. On a gagné le milliard. Merci. Non, tu as gagné tout simplement ma reconnaissance et la reconnaissance des auditeurs d'IRM. Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est-à-dire que nous sommes en majorité des gens normaux à mettre des céréales avant le lait. Voilà, c'était notre petite blague. On l'a fait systématiquement à tous nos invités. Tout le monde tombe dans le panneau, systématiquement. Et je pense qu'on est quand même pas trop mal. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez, c'est la fin de l'émission. Malheureusement, ça a été vraiment extrêmement court. Très court parce qu'il y avait pas mal de choses à dire et vraiment c'est intéressant. Voilà, beaucoup de choses à dire. Clarification d'ailleurs pour moi aussi. Alors, je vais juste vous demander, les filles, s'il vous plaît, de donner l'adresse où on peut retrouver l'association pour éventuellement soit faire des dons, soit y participer très rapidement, s'il vous plaît. C'est oserleféminisme tout attaché.fr. D'accord. Est-ce qu'il y a vous êtes présente aussi sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Il y a un Facebook, Oser le féminisme sur Facebook. Ouais. Il y en a pour chaque antenne, machin. Il y a un Instagram, il y a un Twitter. Attends, voilà, c'est ça. Wagon sans couillon, ouais. C'est notre dossier de présentation. Ouais, ça c'est le hashtag. Ok. Si vous voulez retrouver les témoignages sur Twitter, par exemple, vous pouvez taper ce hashtag. C'est ça. Donc il est bien visible, oui, à l'écran. Et si vous allez sur oserleféminisme.fr/transport au pluriel, et ben là vous tomberez sur toute notre enquête et les résultats. Ok, je vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce que c'est extrêmement gentil de votre part. Oui. Je remercie également Kamel Edkara d'avoir notre nouveau consultant. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Nous, on ne fait que voler des gens, nous. Je te remercie de m'avoir invité à ton émission, mais surtout sur des sujets aussi importants. Voilà, c'est ça. Il doit être même. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être normal, mais on est encore aujourd'hui obligé de se battre, tu vois. C'est ça. C'est dommage pour un pays aussi développé que la France. C'est ça. Et puis, Brice, comme d'hab. Hein. Bah ouais, tout à fait. Moi, je suis toujours là. Et puis, merci à tous. Et comme je dis si bien, Wakanda forever. C'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Darkness avec, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Banlieusard. Je ne vous en dis pas plus. Tout à fait.
Tic-tac, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Octobre 1960 est née une reine. Maman, pour toutes ces larmes, pour toutes ces douleurs et toutes ces tristesses qu'on a pu te donner, que j'ai pu te donner, je te demande tout simplement pardon. Je n'ai pas les mots des fois, je n'ai pas les expressions.